Salut! On se voit aujourd'hui parce qu'on est au podcast numéro 9. C'est trop hot, sérieusement. Vous savez, je fais ça parce que j'ai envie de léguer quelque chose à mes petits-enfants, j'ai envie de léguer quelque chose à ma famille. Je suis entrepreneur depuis plus de 30 ans. Euh, c'est quelque chose qui est précieux, que j'aurais aimé avoir cette aide-là au départ, qui n'a pas été le cas. Puis je regrette rien parce que j'ai appris, j'ai creusé, j'ai fait des essais, erreurs, j'ai eu des entreprises, j'ai perdu de l'argent, j'ai eu des entreprises, j'en ai gagné. J'ai agi comme maman, comme belle-mère et comme grand-mère de façon complètement différente. Fait que j'ai envie de vous partager ça. 30 ans de métier, 30 ans de métier avec passion. C'est ça qui est important. 30 ans de métier à toujours vouloir donner plus, à vouloir connaître plus pour pouvoir faire plus. Euh, il y a des époques où j'ai travaillé de 9 à 9, il y a des époques où j'ai oh mon Dieu, j'ai peut-être même mis un peu. Mais je pense pas que j'ai mis mes enfants de côté parce qu'on a toujours fait du sport ensemble, c'est ce qui m'a tenu parce que sinon, probablement qu'on n'aurait pas eu la relation qu'on a aujourd'hui. Puis qui n'est pas parfaite parce que je suis une maman. Donc, aujourd'hui, on se voit pour le podcast numéro 9 de l'éveil entrepreneurial. Ce podcast-là se veut un leg, mais se veut aussi des outils pour toi qui a peut-être envie de changer la donne du verdict. Tu sais, j'ai cherché. Je vois plein d'hommes qui se publient comme entrepreneurs, qui donnent plein d'informations sur leur vie personnelle, sur leur vie de business. Puis je vois rarement des femmes. Tu sais, j'ai les paillettes qui ressortent, mais pas. En tout cas, je ne la connais pas assez pour dire qu'elle en parle vraiment beaucoup. Il y en a, mais je trouve que c'est pas assez. Puis je veux que ma petite fille, que mes petits-enfants, la deuxième petite fille qui s'en viennent, puis peut-être les autres enfants qui vont s'en venir, voient que c'est pas un combat, que c'est un droit d'exister comme entrepreneur. Fait qu'aujourd'hui, je veux te parler absolument dans le podcast. Je ne veux pas m'en aller à droite puis à gauche, déjà que. Je veux te parler vraiment de ce que c'est quand tu as un problème puis qui n'est pas un problème, mais qui pourrait être perçu comme un problème. C'est quand ta passion devient ton travail. J'ai goût de te dire, abandonne jamais ton rêve. Puis je vais t'expliquer pourquoi, mais c'est vraiment quand ton métier devient la passion de ta vie. Tu sais, il y a du monde qui vont puncher 8 à 5, qui vont détester leur emploi toute leur vie, mais qui vont avoir un fonds de pension, une assurance dentaire. Je sais pas, même leurs collègues, des fois, ils sont bizarres, puis pas grave, ils vont aller travailler. Moi, je crois vraiment aux 5 personnes qui t'entourent, il faut que ce soit dynamique. Les 5 personnes qui sont upgrade, qui vont te upgrader, qui vont t'apporter des outils. Tu sais, je vous parle, puis devant moi, j'ai ma bibliothèque de livres. C'est tous des livres il y a des romans, mais il y a aussi des livres sur le travail de soi. J'ai des chevaux, je vais chercher de la formation tout le temps. Même chez mon équithérapie, j'ai besoin d'un peu plus masser, savoir les problèmes, comment le régler. Je ris parce que j'ai les nuls du marketing, les nuls c'est quoi, les plans d'affaires. Tu sais, ça doit être vieux, ça, quand je pense à ça, mais ils sont toujours là. Fait que j'ai toujours été un entrepreneur qui était à l'école. Donc, tu es une élève extraordinaire, mais honnêtement, pendant le temps que j'étais assis en arrière d'un bureau d'une école, d'un professeur qui m'enseignait, ah, c'est que j'étais pourrie. Si quelqu'un aurait dit, Mélanie, tu vas être entrepreneur extraordinaire, tu vas réussir des choses phénoménales, tu vas réussir à faire ta comptabilité, c'est impossible. Impossible, aucun de mes professeurs aurait pu dire ça. Peut-être mon prof de maths aurait ri qu'aujourd'hui je dise que je déteste faire des graphiques, mais je vous le dis, j'allais à l'école de reculons, mais aujourd'hui, je vais à l'école de la vie vraiment par en avant. Je suis vraiment une passionnée. J'ai été passionnée. Moi, si la passion n'y est plus, je ne travaille plus là. J'ai fait plusieurs métiers, mais si la passion n'y est plus, je m'en fous du revenu que ça me donne, je m'en fous de la sécurité que ça apporte, je vais quitter. Donc, la passion pour moi est quelque chose d'essentiel et je la souhaite à tout le monde, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça dans quoi on s'en va avec l'éveil entrepreneurial avec Mélanie Ouellette. Je suis multipreneur, donc mon métier principal, c'est la voyance. J'enseigne et je suis voyante. J'enseigne la voyance, oui, oui, tout le monde peut le faire. Et ensuite, je suis propriétaire d'une compagnie de réseautage, donc c'est réseautage, gestionnaire et entrepreneur, le RGE plus communément connu. Je suis propriétaire d'une compagnie d'excavation et un chalet locatif. Donc, plusieurs entreprises et probablement d'autres qui vont s'accrocher à ma corde. Euh, pour m'apporter plus de connaissances, plus de liberté, parce que c'est ça. Pour moi, travailler 90 heures semaine, t'es pas dans ta passion, c'est certain. C'est sûr, c'est sûr. Ta passion, c'est un plaisir, c'est d'y être avec que quand t'es là, t'es ultra performant, c'est incroyable. Puis quand t'es plus là, t'es heureuse de pas être là, puis tu vas faire d'autres choses, mais dans le plaisir de revenir parce que tu as une autre idée qui s'en vient. Donc, ce matin, on vous parle vraiment de la passion. Ça devient ton travail, puis au début, tu te dis, c'est une folie ou pas? Non. Non. Non.
Donc, on y va doucement avec le beau podcast que je vous ai préparé ce matin. Si vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous passent par la tête, sachez que vous pouvez toujours m'écrire à info Mélanie avec un E à la fin, Ouellette, O-U-E-L-L-E-T, c'est M-E-L-A-N-I-E, O-U-E-L-L-E-T.com. Ça va tellement me faire plaisir de vous lire. Puis peut-être que vous allez être mon prochain sujet de podcast, ce serait vraiment cool. On y va. Aujourd'hui, là, c'est comme... Prends le temps de te connecter, OK? Dépose-toi, prends une respiration. Vraiment, là. Laisse aller tes épaules. Je sais, tu vas dire peut-être que je conduis, c'est pas grave. Détends-toi, ferme pas tes yeux si tu conduis. Détends-toi, relaxe-toi, puis connecte-toi à toi, OK? Prends le temps. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de toi. Toi qui as une passion qui te fait vibrer, que ce soit du paddleboard, que ce soit du yoga, que ce soit de la voyance, que ce soit même de lire des livres et de repartager tes lectures. À toi qui te demande, est-ce que je suis folle de vouloir en vivre? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que je devrais lâcher tout ça puis faire comme tout le monde, aller puncher ou encore travailler à mon compte, mais dans une catégorie où c'est plus logique mais moins passionnant? Si tu écoutes ce podcast-là, là, ce matin, là, je te le dis, c'est pas un hasard. Excusez, je suis comme pris avec ma souris. C'est pas un hasard, mais pas du tout. Parce qu'un rêve, ça existe, là, même si c'est pas clair ou défini comme tu voudrais que ça soit défini, comme une map, OK? C'est pas défini comme ça. C'est un appel à soi, c'est une connexion à toi qui peut-être que dans une autre vie, tu faisais déjà ça. Peut-être que dans cette vie-là, là, c'est différent de ton ancienne vie. Fait que c'est comme s'il faut que tu forces un peu plus, que tu presses un peu plus le citron pour que ça goûte le citron. Parce qu'ici, les gens comme moi, ils sont peut-être pas aussi... Ben là, maintenant, oui, là, mais dans le temps, ils n'étaient pas tant que ça. N'oubliez pas que, là, 20 ans, là, quand je donnais ça aux clients, là, hey, j'avais peur qu'on m'appelle Jojo Savard, là, de la voyance. C'est un appel, c'est plus fort que moi. Ça a été par le massage, par le travail de reconnexion holistique avec des rencontres d'hypnose. Ça a été par plein de chemins pour finir qu'aujourd'hui, c'est 100% mon travail. Je l'enseigne même, fait que c'est pas un entre-deux, c'est vraiment mon métier à temps plein. Donc, si moi, je peux être voyante, toi, là, tu peux travailler au cirque. Tu veux faire tout ce qui te tente. Puis, ce que tu penses qui est un loisir, oui, peut devenir ton revenu principal. Il faut que tu te dessines. Tu sais, ta passion, là, n'est pas là pour te torturer, mais pas du tout. Tu sais, t'es rendu que tu n'as pas le goût d'aller travailler, puis tu aimes mieux faire, je sais pas, je donne n'importe quoi de yoga parce que vous connaissez ça. Tu es rendu que tu veux faire 10 séances de yoga par semaine. Tu aimes tellement ça, tu te sens tellement bien là-bas que tu dis ça n'a pas de sens. Ben, donne ton nom, puis commence. Puis un jour, ben, tu feras ta carte d'affaires, puis peut-être que tu iras renseigner chez des gens, peut-être que, peu importe, mais tu vas le faire. C'est lié, c'est sûr, c'est une mission à l'intérieur de toi, c'est ton histoire. C'est comme plein de blessures là, qui sont à l'intérieur de toi qui ont décidé de se transformer. Tu sais, ça peut vous donner une idée, là, moi j'étais interprète, on n'a pas le droit de rien dire de nos commentaires, de nos ressentis. Imaginez, je ressentais, tu sais, quand les gens mentent, quand ils racontent des choses qui ne sont pas vraies, puis je traduisais, puis je savais très bien que la personne n'était pas en train de dire des choses honnêtes, là. Puis je devais rien dire. Mais ça, là, ça a causé là, des frustrations, des accumulations. C'est ce qui a fait que dans ma transformation d'emploi, ben, je me suis mis à dire, OK, je vais masser, mais à condition que je te dise qu'est-ce que j'entends quand je masse ton corps. Puis les gens, au début, me regardaient, ils me disaient, qu'est-ce qu'elle dit là? Mais plus je suis arrivée spécifique, plus que les gens ont fait comme, oh my God, je vais revenir, j'aime bien trop ça, je suis guérie, je me sens bien. Et c'est comme ça, puis ça s'est fait du bouche à oreille. Mais qui aurait dit qu'une massothérapeute, puis je l'ai déjà vu sur des posts, une massothérapeute qui fait de la voyance en massant, oh my God, je m'en vais là pour me détendre, je ne veux pas me faire dire l'avenir. Ben parfait, il y en a d'autres massos qui font ça. Moi, j'ai la chance de pouvoir masser, de voir des images, d'entendre des choses dans ma tête et de te les partager. Je suis devenue une spécialité. Aujourd'hui, je ne masse plus parce que j'ai eu un accident physique et je dis je ne fais que, je fais de la voyance à 99,9% de mon temps. Si je fais de l'hypnose ou de la reconnexion hypnotique, ben, je te promets que j'ai de la voyance qui est là-dedans. Parce que pourquoi je roulerais à 3 roues sur ma voiture au lieu d'un quatre? Je vais les utiliser, mes 4 roues. C'est tellement fort en dedans de moi, c'est mon identité. Donc, prends le temps de respirer puis de te dire, hey, je fais 20 heures d'arts martiaux par semaine. Peut-être que c'est ça que je ferais de ma vie, prof d'arts martiaux. C'est avec ton prof. Ouvre ton école. Il n'y a pas de limite dans la vie. La seule limite qu'on a vient de perception, éducation, certitude de nos parents, de nos familles. Mais si tu as quelque chose qui grandit en dedans de toi puis tu y réponds, tu vas être surprise parce que le trajet va se dessiner. Colle-toi à des entrepreneurs qui ont passé par ton chemin, puis tu vas voir, tu vas être vraiment surpris. Puis tu sais,
t'as beau essayer, là, des fois, là, ça refuse complètement de se taire. Il n'y a rien à faire, là. T'as beau, tu fais des efforts, tu te dis non, je vais mettre de côté, tu fais ton 40 heures au travail, tu fais 10 heures de yoga parce que tu aimes ça. Je prends l'exemple du yoga, là, mais tu aimes ça, tu en fais 10 heures à part. Puis là, tu te dis, ouais, mais si je serais à mon compte, comment ça va se passer? Au début, si tu veux, garde ta job, là, puis fais-en. Mais tu sais, moi, j'ai déjà dit, si je ne faisais pas de voyage pendant mes vacances, je faisais de la fièvre. Et c'est vraiment vrai. Mon corps, j'avais besoin de ce transfert d'énergie-là. Je ne souhaite pas que ça devienne aussi intense, mais je ne pouvais pas nier ça. C'était impossible pour moi de nier. Fait que ces passions qui reviennent encore, 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 même quand tu essaies de les étouffer, puis tu te dis, je suis en vacances, parce qu'il ne faut pas oublier que ma première relation, moi, il préférait que j'en parle pas de voyance. Fait que de l'étouffer, de le camoufler, même quand tu choisis la sécurité, tu sais, j'avais un bon salaire, j'étais bien positionnée en interprétariat. Voyons donc, pourquoi tu quitterais ça? Ben, mon corps a arrêté d'être capable de fonctionner. Mon corps a même été incapable de traduire un message pendant une bonne période de ma vie, là. Fait que même mon corps disait stop, stop, ça suffit, tu sais. Je peux donner un exemple, là. La voyance, le bien-être, la créativité. Tu pourrais être quelqu'un qui tripe sur faire des vision boards, ben, fais-en ton métier. Tu pourrais, puis va travailler dans des entreprises. Tu pourrais être un accompagnement à la naissance, un accompagnement aux personnes âgées. Va faire ton métier là-dedans, t'es une perle. Si jamais t'aimes guider, inspirer comme moi, ben, enseigne-le. Parce que pour moi, l'avoir juste pour moi, puis mourir avec ça, je me dis, ça vaut pas la peine. Puis là, préparez-vous, je dis tout le temps ça. Je prépare mes choses en disant comme si j'allais mourir demain. Je vais pas mourir jeune. Mais je me dis, on peut pas partir. Mon père est parti à 90 ans avec des connaissances là, que jamais je vais pouvoir récupérer. Et je me dis, il a fait le même métier pendant 50 ans, 4 jours d'absence en 50 ans, puis il savait qu'il était utile. Mais est-ce qu'il aimait son métier? Est-ce qu'il est parti le matin en disant right, nanana? Jamais. Jamais comme là, je suis là pour faire des podcasts, puis qu'il n'y a pas de frais, puis je ne retire aucun monétaire de ça. C'est une passion, c'est en dedans de moi. J'ai envie de vous parler de l'entrepreneur, j'ai envie de vous parler de l'entrepreneuriat parce que je ne veux pas vous faire des blagues. Puis ça ne sera pas facile. Puis c'est pareil comme la gymnastique. La première fois que vous allez pogner une barre, puis, ou que vous allez faire des arts martiaux, le yoga. Oh oui, les gens tellement zen. Moi, je suis arrivée au yoga, je pense que j'avais été embarrée tout le long, là. Ben, c'est ça au départ. Puis oui, il y a des petites heures supplémentaires qu'on fait. Il ne faut pas faire 90 heures semaine, mais il y a des petites heures qui s'ajoutent. Si tu te colles aux bonnes personnes, elle va te donner des cues, des messages, des informations, ça va accélérer la chose. C'est pour ça que je crois au réseautage, c'est pour ça que j'ai une entreprise de réseautage aussi, là, tu sais. Fait que le message clé là, qui est à savoir, là, c'est qu'une une passion qui, qui devient persistante, qui n'est pas un caprice, là, ben, c'est souvent un futur que tu n'es pas conscient maintenant, puis on n'aime pas ce qu'on ne sait pas d'avance. Ben, c'est un futur qui est en train de naître, qui est en train de te faire coucou, je suis là, coucou, je suis là, coucou, je suis là. Hey, tu m'entends pas, je suis là, je suis là. Il faut y ajouter une petite note de normalisation. Oui, douter, c'est normal. Oui, avoir peur de l'humain, parce que souvent, holistique signifie travailler avec l'humain. Non, ça ne veut pas dire que tu n'es pas faite pour faire ça. Hey, tu pourrais décider de poser des ongles, tu pourrais décider de poser des cils. Tu vas avoir peur, puis pense pas que j'ai pas eu peur, pense pas que j'ai pas encore peur. J'ai même là, je fais le podcast, j'ai chaud, là. Donc, ça fait partie de. Bientôt, je vais avoir des invités, vous allez voir, les invités vont vous parler, puis vous allez voir que les invités aussi, même si c'est des entrepreneurs convertis, là, que c'est vraiment, sont partis d'un travail 8 à 5, qui sont devenus entrepreneurs à 100%, vous allez voir, puis qui sont devenus multipreneurs, qui ont eu des immeubles, ou bien encore qui ont eu 2 puis 3 entreprises, qui ont mis du pourcentage dans une entreprise sans nécessairement travailler dans cette entreprise-là. Vous allez dire, My God, comment il a fait? Comme tout le monde. Il est parti avec une première affaire qui l'inspirait, puis il n'a pas voulu le négocier. Il a essayé de le positionner dans sa vie pour faire en sorte que sa passion devienne sa réalité. Au lieu de rêver à une vie, il a dit ça va être la mienne. Il a bougé, il a bougé. Puis tu sais, on l'a connu beaucoup pendant le temps de COVID, on l'a jugé beaucoup, ceux qui ont quitté maison, puis sont partis vivre à l'extérieur. Puis pour vrai, honnêtement, maintenant, on les regarde en disant, oh, ben ouais, mais c'est parce que c'est lui, c'est elle. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils ont fait les efforts, ils ont eu peur, ils ont bougé. Puis même, il y en a qui voudraient revenir, mais ils ont tout liquidé. Puis ils vont recommencer ici. Fait qu'on comprend, quand ça te parle tellement fort, tu peux pas nier ça. Tu sais, moi, il y a un rêve ça fait des années, là, vraiment, là, un bateau, puis j'ai le mal de mer, je sais pas comment je ferais ça, un bateau, partir, tu sais, avec mes petits-enfants, ma famille, tout ça, puis lâcher la chronologie de temps, puis être juste sur le moment holistique, puis du moment présent. Voir des poissons, voir des choses, plonger en petit masque tuba, c'est ce que j'ai envie, tu sais. J'ai un chalet, fait que j'essaie de l'amener, ça. On oublie le temps quand on est là-bas. Fait que c'est pas quelque chose de fou, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire avec mes enfants, j'ai pas pu, j'étais une maman
qu'il y avait des contraintes, des urgences dans la vie, puis tout ça. Fait que j'étais une maman disciplinée, très cadrée. Puis je me rends compte aujourd'hui que pas tout était pas bon, mais c'était pas nécessaire autant. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie d'emmener mes enfants à pas reproduire ce que j'ai fait, à leur montrer un autre modèle. Puis c'est une forme d'entrepreneuriat parce que quand t'es parent, c'est une job. Puis quand t'es grand-parent, mais c'en est une aussi. Fait que tu comprends, la passion se limite pas aux choses qui sont payantes, mais aussi dans une philosophie de vie puis une façon de parler, une façon de tout émaner ta vie comme ça. Il y a tellement, tellement, tellement de femmes qui ont du talent. Euh, qui abandonnent parce qu'on a le travail ponctué, si tu travailles pour quelqu'un, ou tu as ta business, tu as la deuxième job des enfants, tu as peut-être la troisième avec ton chum qu'il faut que tu ramasses, ou bien peu importe, il faut que tu dises tout le temps quoi faire. Puis tu sais, tu as peut-être un boss qui te demande plus que ce que tu es capable, que tu es censé faire pour lui. Donc, ton chiffre de travail, tu aurais 4 affaires à faire par jour, puis ton boss a toute la tendance à t'en donner 8-9. Puis là, qui te remercie quand tu en fais 8-9. Ah oui, tu es en train de remplir son rêve à lui. Mais toi, ta tâche, tu es rémunéré pour 4 tâches. Fais tes 4 tâches, c'est terminé. Planche sur tes choses à toi. Nourris ton rêve, nourris ta passion. Parce que quand on travaille pour quelqu'un, ben, tout le monde me dit tout le temps, mettons à la banque, excusez, je vais éternuer. Non. Oui. Pardon. À la banque, on me dit souvent, ouais, mais Mélane, moi, là, si je passe à la banque, ils me disent tout le temps, mais tu sais, t'es travailleur autonome, c'est risqué. Mais je m'excuse, bien, là, mais la personne qui est assise en avant de moi, là, en 3 secondes, elle peut se faire catapulter puis remplacer. Moi, là, j'ai travaillé mes clients, je connais ma clientèle, je connais mon chiffre d'affaires. Toi, là, qui es salarié, là, puis qui te doute, là, tu connais-tu le chiffre d'affaires de ton boss? Sais-tu si ton boss, ça fait 6 mois qu'il ne fait pas de réseautage puis qu'il ne va pas chercher de clients, tu vas peut-être perdre ta job, tu le sais pas. Je ne vais pas vous faire peur, mais ces commentaires-là viennent de gens qui travaillent pour quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas capable d'aller chercher des clients. Comme un comptable, je ne veux pas toutes les mettre dans le même paquet, là, mais la personne où je vais faire un prêt, souvent, très peur, très cartésienne, les chiffres vont dire oui ou non. Mais il ne va même pas se pencher sur la réalité. Tu sais, j'ai des entreprises là, qui font peut-être un revenu, j'en ai une, là, je pense qu'elle a fait 20 000 dans l'année, à peu près. Mais si elle savait combien elle génère d'argent, là, elle capoterait, là. Mais ils ne m'ont jamais posé la question. Ce qui est mon facilitant aujourd'hui, c'est que je suis entrepreneur depuis longtemps. Fait qu'ils vont comment je pourrais dire ça, ils vont m'autoriser des prêts plus facilement parce que ça fait longtemps. Mais il reste que jamais quelqu'un, quand j'ai emprunté pour cette entreprise-là, m'a demandé, mais elle génère combien d'argent cette compagnie-là? Ah, personnellement, la compagnie en ramène 20 000 à peu près. Mais hey, le chiffre d'affaires qu'elle fait, à ta minute, là, on est 80 entrepreneurs, on travaille ensemble, on échange. Je calcule les 80 têtes, combien ils ont eu cette année en faisant cette entreprise-là. Oups! Ah non, non, ça compte pas, là, tu sais. Ça ne fermera jamais. Parce que ces entrepreneurs-là ont besoin de ce réseautage-là qui fait en sorte que ça amène une entrée d'argent. Puis nous, ce n'est pas une idée d'avoir un réseautage qui nous rapporte de l'argent, c'est au contraire que nous aussi, quand on veut faire connaître des services, qu'ils puissent le partager à leurs contacts. Fait qu'on comprend, votre rêve, oui, il va se chiffrer, mais il va répondre à quelque chose à l'intérieur de vous. Puis ça, là, c'est vraiment important. Puis si vous êtes collé à des bonnes personnes, là, vous allez avoir des doutes, vous allez pouvoir en discuter, vous allez avoir peur des échecs, vous allez pouvoir en parler, vous allez avoir le regard de d'autres sur vos choses, vous allez avoir le regard de eux, ce qu'ils font sur leurs choses. Et votre syndrome d'imposteur, vous allez pouvoir en discuter, puis il va s'apaiser. Quand il va repartir, si vous faites du réseautage, peu importe avec qui, vous allez en discuter, puis oh, ça va se calmer. Parce que entre entrepreneurs, on comprend que ça fait partie de cycle de vie. On a peur, on instaure, on part, on dit « Oh my God, ça va-tu marcher? » Souvent, on met beaucoup notre budget sur une phase au lieu de comprendre qu'on peut la diluer, puis faire en sorte de travailler dans plein de phases, puis faire une rentrée à droite et à gauche qui va fluctuer la chose. Ta passion, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis, quand tu te colles un entrepreneur là, qui s'y connaît, là, il va tellement te donner des cues, là, sauver de l'argent à telle place, faire ça, faire ci, faire ça, qu'il va faire en sorte que tes peurs, ton envie d'abandonner, quand tu en parles à ton conjoint ou ta conjointe, là, ils ne savent pas tout ça. Surtout s'ils travaillent pour quelqu'un. On comprend? Lui, là, il dit non, non, moi, je vais travailler, là, puis je reviens, là, puis là, tu vas pas commencer à me dire qu'on va prendre une entreprise, puis tu vas engager. Non, 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 on va pas te parler de ça à lui. Lui, là, si tu lui dis, hey, chérie, j'ai jasé, j'ai établi mon plan d'affaires, j'ai trouvé ma clientèle, je vais faire 100 000 cette année au lieu de 60. Ah ouais, 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 ouais. Par contre, je vais travailler les fins de semaine. Oh non, je veux pas savoir ça. Faites ce que vous avez à faire. Oui, le conjoint, c'est important. Oui, la famille, c'est important. Mais si vous voulez répondre à une passion,
collez-vous sur des gens passionnés qui ont osé. Je vous le dis, ça fait toute la différence. C'est pas que ton rêve est fragile, là. C'est que ton mindset a besoin d'être entraîné à arriver à quelque chose. Puis même le mien, je me colle à des gens vraiment importants pour moi qui font en sorte que, hey Mélane, hey Mélane, hey Mélane. Et c'est magique, là. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres podcasts. J'ai Cynthia, c'est une comptable. J'ai Caroline Bennett, c'est une designer d'intérieur. Tu sais, Mélane, t'as trop encombré, libère. Oups, elle me connaît tellement, là. Oups, là, t'es dans une passion, puis tu reviens pas, t'as oublié de te nourrir. Ma fille qui est graphiste, t'es partie sur une bulle, reviens. Euh, on comprend, j'ai des amis, là, c'est fou, là, je suis entourée d'amis entrepreneurs à qui je peux dire, ah non, je peux pas aller au souper de Noël parce que j'ai un bug, puis il faut que je le règle, là. Je peux pas aller, peut-être pas à ton mariage, mais je peux pas aller, je vais aller au baptême, mais après ça, il faut que je revienne, régler quelque chose, puis je retourne. Ils vont dire oui. On comprend? Parce qu'ils savent qu'une entreprise, c'est comme un bébé. Puis ils savent que si tu réussis, ben eux aussi ils vont en avoir un parti pris, puis qu'ils vont être fiers de ça. C'est ça la réalité. C'est que tu peux pas être entrepreneur, puis je l'ai fait, je vous le jure, je l'ai fait. J'ai eu une buanderie, elle est encore existante sur Notre-Dame, en face du McDonald's. Je la rachèterais aujourd'hui, je ferais de l'argent. Mais dans le temps, je refusais de réseauter, je refusais de parler à d'autres entrepreneurs, je voulais faire à ma façon, je voulais pas écouter les conseils, je me rappelle, parce qu'on a emprunté à BDC 300 quelques mille, puis la BDC nous avait octroyé obligatoirement un mentor ou un coach. Tout ce qu'il me disait, je ne l'ai jamais fait. Jamais fait. Aujourd'hui, mon Dieu, que j'aurais dû l'écouter. Mon Dieu, que j'aurais dû apprendre de lui parce qu'il y avait des connaissances, des contacts. Je ne l'ai pas fait. Ça m'a pris plus tard une deuxième entreprise. J'ai eu un mentor qui m'a fait des 5 à 7. Les 5 à 7 ont été extraordinaires. Puis j'avais peur là, d'y aller me présenter. Il m'a emmené, on a réfléchi. Puis ce qui est plaisant, c'est que je l'ai rencontré bien des années plus tard. Puis c'est moi là, qui amenais du monde se présenter qui n'avait jamais été faire du réseautage dans les chambres de commerce. Fait qu'on comprend. Entoure-toi de gens qui rêvent, qui ont peut-être même la capacité d'investir dans ton entreprise. Ils vont te parler avec bienveillance, ils vont se détacher du résultat rapide, puis ils vont accepter qu'il y a des phases lentes dans ton entreprise, puis ils vont te montrer à l'accepter. On ne lâche pas parce que on n'est pas capable. On lâche parce qu'on est tout seul dans notre tête. Et ça, c'est probablement ce qu'il faut que tu retiennes. Tu vas lâcher si tu es tout seul. Entoure-toi. Il y a des entreprises de réseautage partout sur la planète. Nous, on a la chance d'être en Zoom, là, mettons. Mais entoure-toi, puis dis-toi qu'à chaque fois que tu t'assois dans une salle de réseautage, tu vas faire de ce résultat-là un retour d'investissement de peut-être environ 700 à 800 $. Mais sur le coup, tu vas sortir de là avec zéro argent dans tes poches. À long terme, là, ça va être ultra payant parce que tes collègues vont devenir tes associés d'affaires. Ils vont parler de toi, tu vas parler d'eux. Et là, c'est là que la vraie passion commence à naître. Parce que tu arrives, puis comment ça a été cette semaine? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu avais ça. Cette semaine, on m'a lancé au défi dans mon réseautage de créer un questionnaire pour mon équipe, qu'à chaque semaine, ils se fassent un rapport pour qu'eux-mêmes s'évaluent. Mais je le fais dans une autre entreprise que moi, je suis coachée. Puis là, je me dis, ah ouais, c'est une bonne idée, hein, ça. Bien, ce défi-là, je vais le mettre en place. C'est un rêve, c'est une passion. Puis oui, je vais en ajouter des outils que je n'avais pas puis que je pense que ce seraient des bons outils parce qu'on en a jasé. On comprend? C'est d'être entouré, c'est d'être appuyé qui fait la différence. Fait qu'on lâche parce qu'on est tout seul. Puis entendez-moi, là, tu pourrais t'entourer de 20 000 entrepreneurs, tu pourrais t'entourer d'une famille d'entrepreneurs. Mais quand tu parles de ta passion, ça se peut que tu te retrouves tout seul, pareil. Même si ton père, ta mère, ton frère sont entrepreneurs, ta passion, ça se peut que ça leur en parle même pas. Puis qu'ils font juste voir en toi une peur. La meilleure preuve que je peux vous donner, ma propre fille est graphiste. Et moi-même, je lui ai dit non, 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 non. Tu continues à travailler avec ton employeur, pas question que tu arrêtes. Puis ma fille, parce qu'elle est entourée de gens, avec mon réseautage, puis elle n'était pas dans le réseautage, elle a pris deux collègues en qui j'ai confiance. Cynthia, ma comptable, Valérie, qui est design d'intérieur, elle les a pris les deux. Elle est partie dans l'autre chambre d'hôtel parce qu'on faisait un retrait de brainstorming. Puis ils sont allés ensemble calculer le nombre de clients, calculer les capacités qu'elle a, le nombre d'heures qu'elle veut travailler. Puis elle pouvait faire ça peanut bonbon, le salaire qu'elle faisait horaire, puis qu'elle était toujours malade, qu'elle n'aimait pas son environnement de travail. Et aujourd'hui, elle est à son compte chez eux. Elle est excellente. Elle faisait mes pamphlets quand elle avait 12 ans. Mais je suis la mère. Ce que j'entendais quand elle me parlait, même si je vous compte ça aujourd'hui, c'était OK, puis si elle manque d'argent, c'est moi qui vais faire qui compense. OK, mais si un matin, elle n'a pas envie de se lever parce qu'elle est malade, qu'est-ce que je vais faire? Comment elle va payer son épicerie? Vous avez compris, là? Je suis entrepreneur depuis 30 ans. Mes premiers réflexes ont été de dire à ma fille, non, 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 tu ne feras pas ça parce que je suis entourée de bonnes personnes en qui elle me voit avoir confiance. Elle les a pris, elle les a emmenés dans une autre pièce, elle leur a posé des questions. Puis elle dit, là, laissez le commentaire de ma mère à l'extérieur. Ils l'ont préparée, elle est venue me voir, puis elle avait les mots pour m'affronter.
Et je l'ai appuyée à partir de ce moment-là. Elle prend en charge toutes mes entreprises, tous mes collègues proches. On avait même une autre graphiste qui est partie parce que probablement qu'elle prenait beaucoup d'espace, puis qu'on a décidé de l'appuyer. Possible, mais aujourd'hui, c'est son travail. Elle est plus malade comme elle était malade. C'est vraiment extraordinaire, ça, pour vrai. Puis elle vit de sa passion, elle vit de son rêve. Puis elle peut même faire le choix, elle travaille pour une ville, elle a diminué ses heures, mais elle est toujours libre. Elle est toujours libre de choisir. Elle a choisi la ville parce que la banque veut une preuve, tatati, tatata. Fait qu'elle fait OK, je vais me trouver un travail à 25 heures, puis je vais faire ma business le reste du temps, 30 heures. Fait qu'elle balance les deux. Oui, ça lui fait 55 heures, elle va faire ça 2 ans. Puis 2 ans, elle va s'acheter sa maison, elle va dire tiens, avoir sa maison. Son métier, c'est une passion. Avoir sa maison, c'est une passion. Elle rêve d'avoir des enfants. On comprend? Si vous avez l'impression que votre rêve est complètement fou et que ça n'a aucun sens, là, dites-vous toujours ça. Je suis voyante. Ça peut être fou. Ça peut être fou. Puis encore, il y en a tellement à cette heure. On comprend? Il n'y a pas d'autre métier que je peux trouver plus fou que ça, à mon avis. Mais peut-être parce que c'est moi qui est voyante et qui se dit, mon Dieu, j'aurais jamais cru que je pouvais faire ça. Aucune idée. Mais il n'y en a pas de limite. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il faut prendre le temps de le planifier, mais sans s'éteindre. Là, c'est là que les gens vont me dire ah mon Dieu, tu vas me parler du plan d'affaires. Moi, il y a deux options. Puis c'est vraiment comme ça que je le vois. Rêver, c'est bien. Planifier ou mettre sur papier, c'est honorer son rêve. Puis moi, je vais plus loin que ça. Honorer pour qu'après ça, je puisse en faire un leg à mes enfants, compréhensible, puis que s'ils veulent perpétuer mon emploi, tu sais, aujourd'hui, j'ai des élèves en voyance. C'est qu'elle pourrait engager, mon gars ou ma fille pourrait engager une de mes élèves voyantes, puis dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu réponds au client à ma mère. T'es l'élève que maman nous a recommandé, on te donne sa clientèle, puis on veut un pourcentage. That's it. Il pourrait dire dans l'excavation, ben regarde, ma mère, elle avait tel client, on t'y réfère, mais ces clients-là, on veut toujours avoir un post, une information, ou on t'y vend tel pourcentage, puis on comprend. Planifier, c'est honorer son rêve. Puis si vous partez avec ma philosophie de mettre sur papier toujours, ben quand vous revenez un mois, une année en retard, une année plus tard, excusez, puis que vous arrivez en mars, vous dites, tu fais pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait comme promo l'année passée en mars? C'était quoi le ratio de tes clients? Fait que ça, j'appelle ça un plan marketing. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails parce que je ne veux pas vous faire peur, mais c'est de découper ton rêve, ton objectif en petites actions. Comme moi, j'aime beaucoup, j'ai rencontré une athlète olympienne. Tu veux te rendre là, courir 5 km, parfait. On commence aujourd'hui, on a combien de temps? On divise le 5 km, puis tu vas y arriver. Fait qu'avancer semaine par semaine. Puis pensez pas que je suis différente. Moi, là, ici, là, j'ai un petit cartable. Là. Bien, ce petit cartable-là, là, il y a un défi publicitaire, les blogs, les posts que je fais dans la semaine. Tout est découpé. Tout pour faire en sorte que je veux me rendre là à la fin de l'année, mais je fais ça pour y arriver. Je mesure mon progrès autrement que par l'argent, parce que l'argent, c'est une chose. Oui, c'est vrai, ça amène une sécurité, ça amène comment on dit ça, un genre de preuve, mais au départ, tu ne peux pas, puis à long terme, tu ne peux plus compter ça comme ça, parce que tu viens blaser sinon. Moi, ça ne peut pas être juste une rentrée d'argent, je vais m'amener tanner. Oui, c'est le cas de le dire parce que l'argent, je vais en rentrer, je vais la mettre dans un programme, puis tu vas dire, ben, t'en as pas fait. Ben oui, j'ai fait un programme, le programme en ramène d'autres, j'ai engagé une telle. C'est pas ça. Quand on se mesure, là, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai des feuilles que je fais vraiment, je crochette à toutes les semaines. Il faut que je m'entraîne pour arriver à ça. Il faut que je mange bien. Il faut que je fasse au moins une action positive pour moi par jour. Il faut que je fasse mes publicités. Tout est détaillé. Je vous le dis, là, je coche à tous les jours pour dire, OK, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Au lieu de penser de, OK, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse tout d'un coup? Non, j'ai pris mon objectif, je l'ai décortiqué. Puis à chaque semaine, même, j'ai une grille qui dit combien de revenus j'ai. Puis, dans mes revenus que j'ai, combien j'ai réinvesti. Fait que je peux calculer dans mon année combien j'ai fait de revenus, combien j'en ai réinvesti, puis qu'est-ce que ça a donné le réinvestissement. Là, je vous parle d'investissement, mais je vais vous parler en fait de business, OK? Mettons que tu deviens une fille qui tire aux cartes, puis tu veux faire ça à temps plein, parce que tu as du talent, puis tu es bonne, OK? Puis là, tu veux faire ça à temps plein. Ben, tu vas commencer par faire des salons, tu vas commencer par parler à tes amis, tu vas commencer par faire des soirées, tu vas commencer, peu importe. Mais tu vas prendre ton horaire, parce que si tu décides de travailler en même temps, tu vas prendre ton horaire, tu vas dire, je choisis d'avance toutes les journées que je bloque pour cette partie-là de ma vie. Puis dans ces journées-là, tu vas inscrire vraiment ce que tu as fait, vraiment la rentrée d'argent ou vraiment le nombre de personnes que tu as rencontrées, vraiment les mouvements que tu as faits pour pouvoir à la fin de l'année, parce que moi-même je le fais, je cherche mon agenda pendant que je vous parle, et je vais aller chercher, je prends 2 secondes. Prenez une gorgée, vous autres. Attendez-moi une petite seconde, là. Parce que ce que je vous raconte,
C'est pas des menteries. Excusez, je ne l'avais pas porté de main. C'est pas des menteries. Je les fais vraiment, là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je coche, je mets mes choses à faire. Je mets tout ça dans mon agenda. C'est compliqué, hein? Je le mets dans mon agenda, puis je le coche à chaque semaine. La répétition fait en sorte que c'est l'ancrage qui se crée. Les publicités que j'ai à chaque semaine, j'ai une feuille qui fait OK, tu les as-tu faites? Puis il y en a d'autres qui vont me dire: Ah non, j'ai plus besoin de la feuille, ça fait 5 ans que je l'ai fait. Ben, tant mieux. Moi, j'ai besoin de la feuille pour arriver à la fin de la semaine et dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, l'idée dans mon groupe, tantôt que je vous parlais, de faire un bilan de notre réseautage, je pense que c'est essentiel. Fait que tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin de faire le prochain petit pas. Moi, je le sais que si je saute à la corde à danser aujourd'hui, ben que demain, je vais respirer mieux. Puis là, j'ai une grippe, fait que ça serait bon, ça sortirait encore plus. On comprend? Je veux pas le résultat de la fille qui fait 150 sauts par semaine. C'est pas ça que je veux. Je veux bouger aujourd'hui. Je veux faire mon podcast d'aujourd'hui. Je ne sais pas si dans 100 ans, il va être encore là. Ben oui, parce qu'il va être sur système informatique, mais je ne sais pas s'il va en avoir encore 150 autres après. C'est pas le but. Le but ultime du moment présent, c'est de partager. Puis je sais que si j'en fais un par semaine, mes petits-enfants, mes enfants, si je suis plus là demain matin, ils vont pouvoir regarder ça puis dire: Ah, c'est ça, maman avait raison, j'ai oublié ça. Mes petits-enfants disent: Grand-maman, t'es non, ben, tu savais ci, elle savait ça. Parce que même si les années avancent, je vous le dis, là, j'ai eu des mentors qui avaient 70-80 ans qui me racontaient exactement ce que je vous raconte là aujourd'hui. Fait qu'il faut comprendre que c'est une roue. Il faut se former, il faut tester, il faut s'ajuster. Quand on fait le prochain pas, là, je suis une perpétuelle élève en formation, ça je le dis tout le temps. Puis j'apprends des erreurs. Puis ça aussi, je les écris dans mon agenda. Fudge, ça, c'était pas un bon move. Ah, ça, j'ai pris ça en priorité, puis ça n'aurait pas dû être une priorité. C'est important. C'est comme les podcasts, ce n'est pas ma priorité. Donc, j'ai fait toutes mes publicités de la semaine, puis là, j'arrive au podcast, puis là, aujourd'hui, je vous dis ça, puis c'est pas vrai. Aujourd'hui, j'ai fait mes podcasts parce que je me sentais pas le goût des faire. Je me suis dit: OK, fais tes podcasts, puis après ça, go, tu vas être primé, tu vas faire tes publicités. On comprend? Positionnez vos choses, puis marquez le pourquoi au bout de la ligne. Pourquoi je fais des podcasts? Pour léguer quelque chose à mes enfants, pour que d'autres femmes entrepreneurs osent. Parce que si j'avais écouté ma famille, ils sont tous cartésiens, sont tous salariés, majoritairement là, une job sécurisée. Là. Fait que moi, j'arrive, là, puis je leur dis: ben, je lâche ça, puis je m'en vais faire ça. Et puis en plus de ça, de la voyance. Je suis sûre, j'ai vous planter là en avant de moi, faire une arrêt cardiaque. Il faut se former, il faut tester. J'ai demandé à des amis, moi, ils m'ont rapatrié 150 personnes, je les ai faites en 10 jours. J'ai qualifié, je ne savais pas comment faire des factures, je ne savais pas comment faire des questionnaires, je ne savais pas comment faire des préqualifications pour mes élèves. Tu apprends de tes erreurs, mais si tu fais rien, tu n'en feras pas d'erreurs. Puis là, tu sais, mes podcasts, là, vous allez voir, les premiers, deuxièmes, troisièmes, ne sont pas parfaits. Je m'en fous. Le but, c'est de vous partager une connaissance. Fait que j'ai pas besoin de quelqu'un qui me filme. Je veux pas louer une salle à podcast. J'ai tout pensé à ça. Puis après ça, je me suis dit: non, 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 c'est quoi le but? Je veux léguer quelque chose à mes petits-enfants. Donc, je veux que ce soit intéressant, stimulant, puis honnête. Que mes petits-enfants, si je suis pas là puis qu'ils me connaissent pas, ben, qu'ils me connaissent à travers ces vidéos-là. Dommage ou youpi pour vous, mais c'est la femme authentique que vous avez devant vous parce que j'ai plus rien à prouver aujourd'hui. C'est une passion, c'est quelque chose qui vient de mes tripes que je vous livre aujourd'hui. Tantôt, je vous l'ai nommé l'importance d'une partenaire de boost mindset. Moi, je vous l'ai dit, c'est pas assez pour moi. Parce que la solitude d'entrepreneuriat féminin, c'est débile. C'est débile. Vous êtes majoritairement en train de. Je vais pas dire machin. Mettons, il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes s'auto-bullshitaient entre eux, se comparaient: T'as-tu vu de quoi qu'elle a l'air? On est mieux, OK? Mais ça fait des années que j'ai eu plus d'amis d'hommes que d'amis de femmes, entrepreneurs, là. Parce que je me disais: Oh my God, si elle parle comme ça de sa chum, ben en business, elle doit parler de moi. Tu comprends? Elle doit parler comme ça de moi. Ça, là, les filles, réveillez-vous, OK? Peu importe où vous êtes dans la vie. Réveillez-vous, là. C'est juste parce que si on se mettait à être amis, là, on serait ben trop puissante. Fait qu'à la place, là, de dire à l'autre: Hey, t'as-tu vu comment il est habillé? Va l'aider. Dis-y: C'est quoi ton look qui est super cool, mais à mon avis, si t'avais fait ça, là, ce serait encore plus hot. Ou bien j'ai des bottes, moi, que je pourrais te donner. Ah, j'ai un manteau. Dans le PDK, elle va te répondre: Écoute, mon look, moi, je l'aime. Puis tant mieux, là. Ou dans le PDK, son cahier, il y a une erreur. Moi, là, il y a des gens qui m'écrivent: Mélanie, t'as des fautes d'orthographe dans tes cahiers. Merci, 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 merci. J'essaie de faire corriger tous mes textes, mais des fois, je vais tellement vite que je prends ChatGPT, je me débrouille avec d'autres choses. Parce que j'ai l'impression que ça me retarde dans mon élan. Je suis 100 fois, 1000 fois meilleure en français que j'étais au début de mon entrepreneuriat. Mais j'apprécie. Tu peux pas t'entourer de gens qui te comprennent pas. Tu peux pas. Aujourd'hui, j'ai posté quelque chose sur RGE, là. Si vous n'êtes pas là, vous pouvez aller le voir. Ça s'appelle vraiment RGE, c'est Réseautage, gestionnaire et entrepreneur.
Dans les conversations internes, il y a quelqu'un qui a marqué Hey, merci les girls. Je me suis sentie tellement épaulée. Puis là, c'est sûr, il y a des commentaires qui passent, tu sais. Mais c'est ça. C'est ça. C'est de faire en sorte de te sentir épaulé. Pas de sentir tout seul avec ses idées puis de porter le doute en silence. Hey, ça, c'est malade. Vous avez une idée dans la tête, si vous la nourrissez, ça va devenir le plongeon de quartier, là. Vous pouvez vraiment construire de quoi d'énorme. Mais si vous en parlez à la bonne personne, à un ami qui vous connaît, oups, la construction vient de s'arrêter, puis vous avez encore la facture pour retourner matériaux. Un partenaire de boost mindset, c'est pas un luxe, c'est un pilier. Moi, je vous l'ai dit. J'ai ma comptable qui est une amie personnelle qui est mon coach en business. J'ai un coach vraiment que j'ai fait une période, puis qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose, je l'appelle Louis-Sébastien Melin. Là. S'il y a quelque chose, je l'appelle. Louis-Seb, j'ai besoin, je suis pris, là, tu sais, il va me donner un coup de main. On a travaillé fort pour être rendu ce que je suis rendu aujourd'hui. J'ai ma fille qui est graphiste qui fait Ah, j'ai une idée, parce que j'ai fait mes manuels, puis là, je voulais les faire moi-même, je voulais apprendre, puis je lui montre, puis elle me fait Ouf, ça, c'est un peu intense, tu sais. Ah, ouais, t'as raison, je vais baisser ça parce que je suis dans mon élan. Je vous le dis, là, je suis entourée, j'ai du réseautage, c'est des gens à qui j'ai vraiment confiance, que je leur raconte pratiquement tout. Même si dans mon couple, ça va pas bien, je peux leur dire parce que mon chum, il croit pas à quelque chose. Parce que mon chum, mettons, il est moins en forme. Puis là, je trouve ça lourd à poser, à porter. Peu importe. Ou mon chum, il est parti dans le sud, puis je m'ennuie. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? L'importance. Moi, j'ai Caroline, ça fait, je dis tout le temps 17, mais ça doit faire 15 ans qu'on se parle minimalement une fois par mois. Puis avant, on se voyait à tous les semaines le vendredi en Zoom ou en personne. Et ça a porté fruit, là. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée, là, tu sais. Dernièrement, j'ai eu l'Instinct Présent qui m'a épaulé à faire qui m'a invité à aller faire des petites présentations d'à peu près 30 minutes, puis on a transformé ça en voyance live. Les gens ont connu ça, mais de elle, il m'est venu 3 ou 4 élèves dans ma formation. C'est ça, c'est d'être entouré. Un partenaire de Boost Mindset là, va te faire naître des idées, va te dire si tes idées. Hey, moi, je me rappelle, Caroline, je postais des affaires, puis Caroline, un jour, m'a dit Mélanie, je ne sais pas de quoi tu parles dans tes posts. Pardon? Elle dit, ben, je ne les comprends pas. Oh my God, si toi, tu ne les comprends pas, puis qu'on se parle à tous les semaines, mes clients, elle m'a dit, mais tu parles encore chinois, parce que j'ai une autre langue dans ma vie que je parle plus fréquemment, mais moins maintenant, mais puis ma façon de réfléchir à ma structure de phrase, pour moi, je suis très visuelle, fait que là, elle me dit, Nelly, tu sais, je regarde ça, je le comprends pas. Oh! Une personne qui croit en toi quand tu doutes, qui te ramène à ta vision, qui connaît ton plan marketing, ton plan d'affaires, qui te rappelle pourquoi tu as commencé, qui te rappelle quand c'est des moments durs, qu'est-ce qui t'a. Hey, moi, je peux voir mes petits-enfants en plein milieu de la semaine. Là. 2 jours semaine, je vois mes petits-enfants en plein milieu de la semaine. Là. Puis je travaille le lundi, mardi, hyper intense, le jeudi, vendredi, très intense. J'enseigne un mardi, un mercredi soir. Puis je vis, là. Fait que c'est ça. Tu peux glisser naturellement dans ton expérience de réseautage, de communauté, de mindset, de cercle de femmes entrepreneurs. Glisse là-dedans. Emballe-toi de ça, échange, donne et reçois. C'est comme une fleur, tu vas t'épanouir avec tellement de vitamines que ça va aller vite, tu vas grandir d'un coup. Parle lentement, parle intimement, va de cœur à cœur. Si ta passion est encore là aujourd'hui, c'est pas pour te faire souffrir, je te le répète. C'est pas parce que tu es capable. C'est pas ça. Même si tu doutes, même si tu avances lentement, là, je disais tantôt, c'est pas parce que tu es capable. Oui, c'est parce que tu es capable. Excusez, j'inverse. C'est parce que tu es capable. Sinon, tu n'aurais pas eu ce rêve-là. Tu n'aurais pas cette passion-là qui te dévore le corps. Parle de ta passion à Jérôme, puis Jérôme va dire Ah, c'est donc bien bizarre. Mais lui, s'il te raconte sa passion, là, et qu'il va être dedans. Ça peut être de construire des petites voitures en petits morceaux, ça peut être de vendre des chars, être un courtier en véhicule, peu importe. On comprend? Tu n'as pas à tout réussir maintenant. Tu n'as pas à être parfaite maintenant. Tu as juste à continuer un pas à la fois. Abandonne pas, planifie ton succès, travaille ton mindset, puis surtout, reste pas toute seule. Tu sais, moi, j'en fais des coachings d'entrepreneurs. Je prends 5 personnes par année, je leur offre une année entière, on travaille ensemble, on travaille, il y a un taux horaire de tout ça, mais ce avec quoi ils ressortent, c'est phénoménal. Donc, entoure-toi. Puis si tu as peur, peut-être te prendre un coach pour t'aligner, peut-être une rencontre, 10 rencontres, peu importe. Tu peux le mettre dans tes dépenses d'entreprise. Puis sache que si ton entreprise a l'intention de la partir d'ici 6 mois, ben ça va être déductible ton coaching. Tu peux même dire à ton coach, je sais que je ne suis pas correcte de dire ça, mais tu peux même dire à ton coach, écoute, je vais partir dans un an, tu peux-tu me faire ta facture là? Tant que tu le rémunères, je suis sûre qu'il peut s'asseoir avec toi puis jaser de ça. Ton rêve, là,
il mérite que tu le choisisses. Il mérite que tu te choisisses. Puis moi, là, je crois profondément quand une femme ose vivre de sa passion, qu'elle ouvre le chemin à d'autres femmes, à d'autres hommes. Fait que, comment je pourrais dire ça? Joins-toi, si ton réseau, c'est les 5 personnes les plus intenses puis qui peuvent te propulser, ne sont pas alentour de toi, va chercher un réseau. Puis si tu ne veux pas payer de frais, là, si je ne me trompe pas, je ne veux pas me mettre en erreur, là, Centre jeunesse d'emploi, c'est en bas de 35 ans. CDEJ ici dans la région, c'est en haut de 35 ans. Je pense que tu as même le droit de subvention. Je ne suis pas trop sûre pour à côté de ton salaire actuel pendant le temps que tu démarres ton entreprise. Il y a tellement de choses là, que je pense que tu ne peux plus aller mettre la tête sur l'oreiller ce soir et pas avoir réfléchi à ce qui te passionne. Ton accompagnement, ton podcast, tes formations, ton réseau, tout ce que tu écoutes sur TikTok, maximise le don. Tu sais, aujourd'hui, mon défi, c'est de ne pas partir d'autres entreprises. Mon défi, c'est de ne pas m'emballer dans d'autres entreprises puis dire, oh! Parce qu'aujourd'hui, je crois, puis pas parce que je suis voyante, je crois que si on est passionné, je crois vraiment, que si on est passionné, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Ni l'argent, ni les amis, ni la famille, ni les conjoints. Rien, rien. Puis qu'un jour, quand tu vas réussir, ils vont dire, ah ben, c'est parce que c'est toi. Ils vont dire, je savais, je n'osais pas te le dire. Là. Respect dans ce temps-là. Dis-leur merci. Puis continue ton chemin avec 5 personnes qui sont très puissantes dans ta vie puis qui vont t'encourager à grandir. Si tu as envie qu'on jase, là, écris-moi en bas de ce podcast-là. Écris-moi à info-mélaniewallet.com. Ça va me faire plaisir de jaser. C'est tellement le fun. Aujourd'hui, après mon réseautage, j'ai jasé avec une nouvelle qui était avec nous, Gina. On a jasé 1 heure et demie. J'ai fait une belle découverte d'un être humain spectaculaire. Il s'est recyclé dans la vie parce que c'était pas sa passion, parce que ça l'avait abîmé. Puis aujourd'hui, elle travaille dans un autre département. C'est magique, je vous le dis. Fait que de prendre le temps aussi de rencontrer des gens qui vivent autour de vous et qui font des métiers que peut-être vous n'aviez même pas idée comment ils se sont rendus là à répondre à leur passion. Sur ça, je vous laisse. Il va y avoir un futur podcast. J'espère que vous les aimez. J'espère qu'ils vous répondent. J'espère que je ne suis pas trop intense. Mais trop, c'est ça. C'est ce que je suis. Donc, au plaisir de se revoir, au plaisir de lire vos commentaires, au plaisir de... J'aimerais vraiment ça, voir des commentaires. Je sais que ça va venir, là, mais on est au début, il va y avoir des invités aussi. Donc, continuez à nous suivre, continuez à nous suivre. Puis je dis nous parce que je ne suis pas toute seule. J'entends des voix, ça me permet de me guider, ça me permet de m'accompagner dans le podcast que je vous prépare. Puis je pense que ça a une importance, ça fait partie de moi. Donc, au plaisir de se revoir encore.